Avoir un bilan de ce que vous avez annoncé par rapport aux stations Labrosse jusqu'à la station Lorraine. Oui, donc ce de quoi on informe la population aujourd'hui, c'est que les travaux pour le prolongement du tronçon Rapidbus entre le boulevard Labrosse et le boulevard Lorraine ne pourront pas procéder tel qu'on l'anticipait, qu'on le souhaitait pour cet été, compte tenu qu'on n'a toujours pas obtenu le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Donc, on souhaitait faire cette mise au point-là avec le public aujourd'hui. Et pourquoi avez-vous pas reçu le certificat? Quelles sont les raisons? Il faut comprendre que le tronçon Labrosse-Lorrain va passer à travers le parc du lac Beauchamp. Il s'agit d'un milieu qu'on sait qui a des milieux humides, qui a une zone de tourbière, qui a une biodiversité quand même importante. Donc, le certificat d'autorisation, on ne l'a toujours pas, alors qu'on est en discussion avec le ministère concernant les mesures de mitigation pour être capable de mettre de l'avant le projet. Déçu? C'est pas une bonne nouvelle pour vous? Bien, c'est pas une bonne nouvelle dans la mesure où c'est pas ce qu'on anticipait. C'est un tronçon qu'on attend depuis longtemps, qu'on voulait mettre de l'avant dès le départ. Là, on a dû le phaser, ce tronçon-là. Là, on veut le mettre sur le... On veut le réaliser le plus rapidement possible. Donc, effectivement, c'est pas le scénario dans lequel on anticipait se trouver en date d'aujourd'hui. Parce que c'est quand que la demande a été faite pour le certificat au ministère? La demande pour le certificat d'autorisation a été faite en octobre 2018. Fait qu'on parle de 6 mois, puis il y a toujours plus que 6 mois, puis il y a toujours rien qui a bougé. Puis on est toujours en discussion avec le ministère là, pour atterrir sur la façon de mitiger les... Sentez-vous une ouverture? On sent qu'il y a un partenaire qui est à l'écoute, avec qui on travaille. Puis le premier ministre, M. Legault, l'a réitéré en fin de semaine dernière encore que c'est un projet qui était prioritaire pour lui. Donc on est rassuré d'entendre le premier ministre citer ce projet-là. Maintenant, c'est de continuer le travail pour qu'il se réalise le plus rapidement possible de façon conjointe et serrée avec le ministère. Et puis, ça, c'est en cours. Et pouvez-vous me rappeler, c'est un retard de combien de temps auquel on s'attend? C'est une construction qui va nécessiter 2 saisons de construction au minimum, notamment à cause des contraintes environnementales dans le parc qu'on se veut préserver le plus possible. Donc là, on perd une année. Donc, c'est au minimum un report d'1 an. Donc, 2022? Pour une ouverture? On sait que c'est 2 saisons de construction pour ouvrir l'année subséquente. Donc, à l'heure actuelle, on se projette en 2020-2021 pour la construction, pour ensuite, on l'espère, une ouverture en 2022. Et ça pourrait être plus tard que ça, si jamais... Bien, comme je vous dis, les discussions sont en cours avec le ministère pour arriver à trouver comment on va mitiger les impacts de ce projet-là, dépendamment du temps que ça va prendre pour s'entendre. Moi, je ne veux pas spéculer sur l'échéancier, je veux m'en retenir aux faits. Puis les faits sont que ça va nous prendre 2 saisons de construction complète pour mener à terme ce projet-là, pour ouvrir l'année qui suit la 2e année de travaux. Donc là, pour l'avoir vu de mes propres yeux hier, la station Lorrain, ça avance bien. Fait qu'on va avoir une station neuve, toute prête, mais pas d'autobus sur un tronçon qui n'est pas construit. On savait déjà que la station serait construite avant l'ouverture du tronçon. On a annoncé nos améliorations de service pour l'automne qui vient, là, qui vont débuter à la fin août. On va quand même commencer à desservir la station Lorrain à partir de ce service-là à l'automne. Donc pour nous, c'est quand même un actif important pour la desserte, entre autres pour quand même enlever de la pression sur le parc-bus Labrosse. Les gens vont stationner là, puis il va y avoir des circuits qui vont aller chercher les gens, effectivement. Okay. C'est bon? Merci. Oui? OK. Aviez-vous d'autres questions sur d'autres sujets? Oui? OK. Pardon. Est-ce que vous pouvez encore me faire un bilan du don là, que vous avez donné à la Croix-Rouge? Oui, donc on remercie la générosité des usagers de la STO. À bord des autobus, ils ont laissé là, au cours du 14, 15 et 16 mai dernier des dons dans les autobus, dans nos boîtes de perception. C'est une somme de 35 000 $ et un peu plus là, qu'on remet aujourd'hui à la Croix-Rouge, dédiée ces dons-là aux sinistrés des inondations qu'on a connues et dont la décrue continue lentement, plus lentement qu'on le souhaiterait. Merci beaucoup. Peut-être nous parler un peu, là, en terminant, en faisant du chemin là-dessus, comment va le réseau en ce moment? On sait que quand on était en plein cœur des inondations, on disait que le réseau de la STO était très touché, beaucoup de retard. Là, évidemment, on est en mode, on est à la bonne pente, là, on revient, mais comment ça se passe aujourd'hui? Bien, on est sur la bonne pente en termes que la décrue qui s'amorce fait en sorte qu'on
on entame la phase de rétablissement suite aux inondations, mais c'est pour ce qui est du réseau routier puis de l'impact que ça a sur la STO, on est vraiment dans une situation, je qualifierais encore de plus exceptionnelle que celle qu'on a connue durant les inondations, compte tenu de tous les travaux qu'il y a sur le réseau. Là, on l'a vu ce matin. C'est pire là que, disons, fin avril? Bien, je peux pas dire que c'est pire là, mais je peux parler d'aujourd'hui, entre autres, où on a vraiment vécu une situation exceptionnelle, puis on est dans du jamais vu là, en ce moment sur le réseau, puis on est très conscient de ça à la STO. On s'adapte du mieux qu'on peut. Des décisions sont prises au fur et à mesure que l'heure de pointe avance à la lumière de comment le réseau se comporte. Mais on est conscient que c'est très difficile. On est conscient que c'est aussi un beau coup de chapeau à nos chauffeurs là, qui sont sur ce réseau-là en ce moment qui n'est pas évident tant pour eux et pour les usagers. Donc, on a beaucoup de sollicitudes pour nos usagers et pour nos chauffeurs en ce moment. C'est très difficile. Ce qu'on vous rapporte, c'est quoi? C'est des retards qui varient de combien à combien de temps dans les pires situations? Oui, j'ai pas en tête ce chiffre-là en ce moment. Puis, certains matins, on se retrouve avec des retards de plus de 30 minutes. Donc, la sortie d'Ottawa est très, très, très difficile par fin de journée. Donc, c'est surtout la pointe PM qui nous rattrape. Donc, on travaille avec les partenaires pour être capable de gagner un peu de fluidité sur le réseau, là, mais on fait vraiment un appel au moment où on se parle à tous nos partenaires pour être capable de trouver des solutions. Parce que si ça se poursuit à la rentrée, parce qu'il faut comprendre que le pont Chaudière est en construction une partie de l'été. Le pont Portage devrait se terminer au cours de l'été, mais Chaudière va se terminer plus vers la fin de l'été. Donc, on espère que Alexandra aussi. Que le pont Chaudière se termine, et si jamais ça se termine et qu'il y aurait des prolongations, bien, on veut trouver des solutions qui vont minimiser les impacts de la rentrée. Ce qu'on vit présentement, c'est rien à cause de ce qu'on va vivre à la rentrée, à mon avis. OK. Merci.